Le Premier ministre a atterri ce dimanche à Washington sans véritablement avoir dans son escarcelle de grandes nouvelles à annoncer au président Bush. Et Ehud Olmert revient sur ses pas à la Maison-Blanche quand le fossé entre sa première visite et la seconde n'a jamais été aussi important. C'est armé de déception quant à la situation dans les territoires qu'il se présente à nouveau face à l'administration Bush, sans compter la catastrophique guerre du Liban et une opinion publique israélienne peu favorable. La menace du nucléaire iranien se tiendra naturellement au centre des débats quand Olmert se dit prêt à un compromis, mais à la condition que les Iraniens se plient aux exigences de la communauté internationale, et d'ajouter qu'il ne tient pas à détailler les autres options qui se présentent à Israël. چنین جسارتی و چنین حماقتی بشن پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخ سپاهیان جمهوری اسلامی ایران سریع قاطع و کوبنده خواهد بود در این تردیدی نکنید. Olmert devra également étudier la possibilité de libérer le chef des Tanzim Marwan Barghouti, acte qui pourrait renforcer sensiblement le Fatah dans les territoires et aider à faire chuter l'administration Hamas. Or, si la libération de Barghouti n'est pas à l'ordre du jour selon les dires du Premier ministre, il n'est pas impossible en revanche d'envisager celle-ci dans un futur proche. La rencontre avec le président Bush est présentée par les proches d'Olmert sous les traits d'une simple rencontre de travail. Rien de sensible ne serait véritablement en découlé, si ce n'est la marche à suivre pour soutenir et renforcer davantage Mahmoud Abbas. Or, l'État hébreu et les États-Unis sont parfaitement conscients que tant que l'administration Hamas se trouve aux commandes et tant que la coalition palestinienne d'union nationale n'émerge pas, permettant le retour dans l'arène internationale de l'autorité palestinienne, le président des États-Unis lui-même ne peut se permettre de s'impliquer personnellement.